Comme tous les vendredis matins, nous allons à présent rejoindre notre éditorialiste, c'est Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon, bonjour à tous. Sylvain, ce matin, vous allez nous parler d'une Europe qui est un petit peu dans tous ses états, d'une Europe schizophrène. Mais oui, exactement, puisque cette schizophrénie, elle est liée au voisinage et à l'esclavage. En effet, Simon, on le sait tous malheureusement, la chaîne de télévision américaine CNN a révélé il y a peu une terrible résurgence. Des migrants venus d'Afrique subsaharienne sont réduits en esclavage par des bandes qui gouvernent la Libye. C'est le retour de la traite des Noirs dans l'Afrique blanche. Par la voix de son président, la France, comme d'autres États membres de l'Union européenne, rappelle que l'esclavage est un crime contre l'humanité et qu'il doit être combattu et puni comme tel. Cette tragédie jette néanmoins une lumière crue sur certaines des contradictions propres à l'Union européenne. En effet, l'Union européenne et ses États membres ont depuis 1995 déployé une politique spécifique avec les 16 pays qui sont à nos frontières. On appelle ça la politique européenne de voisinage, connue sous l'acronyme de PEV. On y trouve les pays du Maghreb et du Machrek, comme le Maroc et la Libye, ceux du Proche-Orient, comme la Syrie ou Israël, ceux du Caucase du Sud, comme la Géorgie, ou ceux de l'Europe de l'Est, comme l'Ukraine. Dans ce cadre de la politique européenne de voisinage, l'UE délègue à ses pays partenaires le soin de stopper les flux migratoires et de retenir les migrants. En 20 années de politique de voisinage, les autorités européennes savent très bien que cela revient dans les faits à s'accommoder de mauvais traitements et d'emprisonnement des candidats à la migration venus d'Afrique. On ne pouvait attendre en effet des régimes autoritaires que les droits de l'homme et l'état de droit soient les pierres d'angle de leur politique. Et la Libye du colonel Kadhafi en était un exemple particulièrement bien connu. Pour autant, du temps de la Libye du colonel Kadhafi, la majorité des migrants venus d'Afrique subsaharienne restaient dans ce pays car ils y trouvaient du travail, quand bien même ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors, Simon, lucidité et honnêteté obligent. On ne peut que constater que la situation des migrants africains arrivant en Libye s'est considérablement dégradée depuis la chute du régime du colonel Kadhafi. Or, on s'en souvient tous, Mouammar Kadhafi, le dictateur qui gouvernait la Libye, a été renversé et assassiné dans l'opération militaire franco-britannique du printemps 2011, hors de tout cadre légal et de tout mandat de l'ONU. En bref, cette résurgence de l'esclavage qui nous révolte aujourd'hui et à laquelle la France officiellement s'oppose, eh bien, elle est en écho à cette politique de la canonnière et à cette politique de délégation de notre politique migratoire aux dirigeants des pays du voisinage, l'une comme l'autre, incluse dans cette politique européenne de voisinage, qui est décidément une politique d'apprenti sorcier ou de gribouille, voire les deux. Dans une tribune publiée dans le mensuel Jeune Afrique ce 22 novembre, Thierry Amougou, professeur à l'Université catholique de Louvain, rappelle pourtant et opportunément que si la jeunesse africaine subsaharienne n'était pas poussée à migrer vers l'Afrique du Nord ou vers l'Europe, il n'y aurait pas cette tragédie de l'esclavage. Je cite Thierry Amougou, « L'Afrique, en 2017, écrit-il, ne rend pas l'Africain fort de sa fierté d'être africain. Elle lui fait rêver sa vie ailleurs et le force à payer cet ailleurs au prix fort. » Et Thierry Amougou d'en appeler à l'Union africaine, aux élites africaines et aux États d'Afrique. En effet, les Européens ne sont pas responsables de cette résurgence de l'esclavage. Mais ils ne peuvent se contenter de la dénoncer et d'appeler à sa répression. En l'espèce, si les Européens sont sincères dans cette indignation et cette dénonciation, ils sont aussi schizophrènes. D'un côté, l'humanisme et la défense des droits universels, de l'autre, une politique de collaboration avec des régimes autoritaires d'Afrique du Nord et du Proche-Orient et d'Europe de l'Est, et maintenant avec des bandes et des milices en Libye, à qui les Européens sous-traitent le fait de juguler des flux migratoires, et qui, en Libye aujourd'hui, a pour effet de la résurgence de l'esclavage. Alors maintenant, nous, Européens, que fait-on? On ne va quand même pas lancer une nouvelle intervention militaire en Libye pour mettre fin à cette nouvelle traite négrière. C'est bien la politique de voisinage et la politique migratoire de l'UE qui sont tout entières à revoir. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup Sylvain Kahn. Je rappelle que vous êtes professeur en Sciences Po, chercheur à Géographicité.